Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour et bienvenue à votre émission, l'invité du journal. Une émission dans laquelle on reçoit des personnes particulières, des hommes de Dieu, pour parler des sujets qui édifient l'âme. Pour ce numéro, on a l'immense plaisir d'avoir sur notre plateau le bombardier international, l'apôtre Mwambo Lambert Robinson. Pasteur, bonjour. Bonjour bien-aimé. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Ça fait une belle surprise aujourd'hui, surtout que ça fait il y a quelques mois, avec l'emploi de temps un peu chargé. Vous étiez en voyage missionnaire en Côte d'Ivoire, aux États-Unis. Pasteur, est-ce qu'on peut revenir sur ce parcours? Quelles sont les nouvelles de ce côté? Voilà que nous sommes là, bien rentrés des États-Unis, bien rentrés de la Côte d'Ivoire. Oui. À tout le cours, le Seigneur était merveilleux. Il nous a conduits, il nous a aidés à participer à la foi des frères, à contribuer à l'édification des âmes. Vraiment, je pense que pour le Seigneur, ça a été une gloire. Il a fait des merveilles. Amen. Aux États-Unis, ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Alors, pasteur, parlons de la Côte d'Ivoire. Vous avez été invité par le reverend pasteur Esso Yao à une convention nationale où vous avez intervenu à plusieurs reprises. Alors, on veut savoir, pasteur, quel est le message que vous voudriez passer? Oui, justement, j'étais un peu... En principe, je me rendais là-bas avec le pasteur Baoya Samuel. Oui. Mais il s'est trouvé qu'il était empêché et il a demandé que j'aille en son nom et avec mon épouse. Bon, je suis allé là-bas. J'ai eu un message simple qui est passé dans mon cœur. Le titre, c'était Point de chute. Point de chute, oui. Et tout ce qu'on a développé dans ce message, c'était que Dieu... tout ce que Dieu a fait, c'est pour nous à titre individuel. Donc ce n'est pas une affaire collective. Il faudra que chacun voie dans tout ce que Dieu a fait, comme si Dieu a mis tout le paquet pour lui personnellement. Et cela doit nous rendre responsables. Pour considérer que si Dieu a mis tant de paquets, il a mis tant de choses pour notre bonheur, nous n'avons pas raison d'avoir peur et de trembler. Il a mis le paquet jusqu'à donner son propre corps à la croix, toujours pour compléter son paquet qu'il devait nous donner. Donc, c'est ce que j'ai développé. Point de chute, c'est moi, c'est toi, c'est le frère, c'est la sœur. C'est ce que je fais. Amen, pasteur. Alors après la Côte d'Ivoire, il fallait revenir à Port Sawa, voilà, pour visiter également le Love Divine Sanctuary après 2 ou 3 mois d'absence. Alors sinon, d'entrée de jeu, comment avez-vous trouvé l'atmosphère ce matin? Je suis émerveillé. Je suis venu parce que, comme j'ai appris que le pasteur ne vient plus, donc il a dit qu'il ne pourrait plus être là comme il souhaitait, j'ai vu vraiment un vide sera là. Il fallait quand même que je vienne en son nom, comme ça aussi, encourager les frères jusqu'à ce qu'ils nous reviennent dans le jour qui vient. Donc, je suis venu exprès, sachant que vraiment, le pasteur n'est pas là. Il fallait que je fasse un travail qui est de nature, à encourager les frères et à fortifier les frères. J'ai trouvé l'atmosphère magnifique. J'ai trouvé les frères. Heureusement qu'ils ont passé un bon temps dans la prière et dans le jeûne. Vraiment, l'esprit était disposé. J'ai fait mon travail sans problème. Amen. Alors, toujours dans la continuité, comme vous l'avez dit, durant la prédication, toujours dans la continuité avec la Côte d'Ivoire. Ce matin, c'était point de chute et respecter votre sélection. Pasteur, est-ce qu'on peut avoir un résumé bien détaillé aussi pour nos téléspectateurs qui vont nous prendre d'un moment? Oui, justement, je dois dire que j'étais dans la continuité de ce que je fais en Côte d'Ivoire. Puisque là, j'ai parlé de point de chute et la manifestation du Fils de Dieu. Je suis sur le dossier de la manifestation. Parce que je crois que c'est le temps où le diable manifeste ses gens et absolument Dieu doit aussi manifester pour faire le contrepoids. Alors, j'ai regardé ça de près, j'ai vu, ok, il y a dans tout ça, il y a l'élection. On ne manifeste pas celui qui n'est pas dans un projet. On manifeste ceux qui sont prédestinés. Donc, je suis entré un peu dans le dossier de
l'élection. Pour voir dans l'élection ceux qui sont élus, ceux qui sont connus de Dieu, préparés par Dieu, tout ça on étudie, on travaille dans la brochure l'adoption du frère Branham, où il parle de beaucoup de ces éléments qui démontrent que les gens sont prédestinés. Alors, j'ai mis un peu plus d'accent aujourd'hui sur le mot élection, que chacun considère, respecte et vraiment travaille comme des personnes élues. Et en prenant des exemples sur les gens élus de ce monde, des personnalités qui, dans ce monde, dès qu'il est élu, vraiment, ça lui donne des airs, ça lui donne de l'humilité, ça lui donne tout ce que ça donne. Donc, si Dieu a pris soin de nous élire, de nous mettre sur la liste, vous voyez, en politique, on parle souvent des têtes de liste. Il nous a mis sur la liste dont Jésus-Christ est en tête. Il est la tête de liste des croyants. Nous avons prouvé à tout le monde aujourd'hui que cette liste-là est infaillible. Amen. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit aucun de eux ne peut se perdre. Donc, il était question qu'au lieu de rappeler aux gens, au lieu d'être dans les soucis, les pleurs, il ne faut considérer qu'une seule chose, l'élection de Dieu. Les autres choses peuvent venir tout à côté. On n'est pas là pour pleurer, pour gémir, pour se plaindre des choses de la terre. Si on est sûr et on est convaincu que vraiment il a plu à Dieu, de me mettre sur sa liste des gagnants. Donc si je suis sur la liste des gagnants, que ce soit la vie, que ce soit la mort, Amen, la résurrection, c'est une bonne liste. Sinon, si je suis sur la liste des hommes du monde ou la liste de sorcellerie, je ne sais pas quoi, j'aurai les choses à un certain niveau. Et à un certain niveau, je suis perdant, puisqu'on a voulu démontrer qu'il y a une seule religion qui est capable de traiter le dossier appelé la mort. Et c'est Jésus-Christ. Donc, la tête de notre liste, la tête de celui dont nous sommes vraiment dans l'élection, Dieu l'a élu, lui, Jésus. Il nous a aussi élus. Il a mis avec lui, nous sommes, de par la parole de Dieu, cohéritiers avec lui. C'est vrai, on a voulu démontrer que nous ne sommes pas comme des gens à côté ou des gens qui font concurrence à Jésus. Nous sommes en Jésus, nous sommes les membres de son corps. Automatiquement, nous sommes gagnants, partis gagnants. Donc, Amen, tous ceux qui vraiment considèrent leurs témoignages, les choses que Dieu a fait dans leur vie, ils sont en mesure de dire que je suis élu, je n'ai peur de rien. Qu'importe ce qui m'arrive, ou ce qui trame, ce qui se dit, ou ce que les gens parlent de moi, de toutes les façons, si Dieu m'aime, je ne fais que foutre de la gueule de tous ces gens-là. Je suis fier d'être chrétien, je suis fier d'être enfant de Dieu, je bénis le Seigneur toute ma vie. Vraiment, quelle grâce d'être élu par Dieu lui-même. Voilà en résumé ce que nous avons essayé de transmettre ce matin. Et en insistant, considérez-vous comme étant élu, respectez-vous, respectez votre élection, éloignez-vous des péchés, des sales choses, qu'on ne mentionne pas vos noms dans les histoires qui ne correspondent pas à votre vocation d'ambassadeur, des élus de Dieu. Dieu compte sur nous. Et je pense que le message est passé. Sûrement, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont compris. Amen. Alors, pasteur, durant la prédication, moi, particulièrement, il y a quelque chose qui m'a marqué, j'ai noté, je me suis dit, voilà, durant l'interview, je vais en parler avec pasteur Lambert. Vous avez dit, la foi est individuelle, chacun a sa place. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Oui, justement, c'est la vérité. C'est pour marteler cette réalité qu'on veut toujours insister, que Dieu nous a sauvés d'une manière individuelle. C'est pourquoi, à un niveau de la prédication, on a insisté que chacun de nous est un projet divin. Amen. Donc, Amen. Dieu ne met pas seulement le nom Mwambo Lamberobi sur la liste et il reste dessus. Derrière mon nom se trouve tout un projet calibré, expliqué sur toutes les années que je vais faire sur la terre. Partout où je me rendrai, mon mariage, mais ceci, tout, la prédestination, c'est un gros dossier d'un projet établi pour quelqu'un. C'est vrai que nous sommes des personnalités en Dieu. Et je suis hanté par le fait que les gens ne considèrent pas
et ne respectent pas que Dieu les a pointés. C'est pour ça que j'ai dit, point de chute, c'est toi. C'est moi. Il a chuté sur moi. Donc je prends tout ce qui est dans l'évangile comme à moi, c'est individuel. Pour mon frère qui est à côté, il ne sait pas comment lui il considère ça. Il prend ça, quelle légèreté. Pour moi, c'est toute ma vie. Ma vie, c'est Jésus. Je ne pense qu'à Jésus. Je ne vis que pour Jésus. Je ne respire que Jésus. Parce que j'ai compris que ça, c'est pour ça qu'il est. Toute la mort, tous les prophètes qu'il a envoyés, tout ça, tous ces gens-là, tous étaient là pour, comme notre frère Macron a chanté. Il dit qu'ils ont vu de loin, ils ont regardé de loin. Je disais qu'ils ont vu de loin que c'est vous. Et ils nous pointaient, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Et c'est vous, ce n'est pas comme une masse. C'est une affaire personnelle. C'est-à-dire chacun prenant à bras le corps. C'est-à-dire sachant que là où je suis, vraiment, l'affaire de Dieu, ce n'est pas l'affaire de mon frère, c'est mon affaire. Donc, je suis responsable. C'est en cela que je parle de l'individualité de la foi. Amen. Pasteur, et dire que votre venue ici à Douala, c'est le Seigneur qui l'a conduit. Parce qu'après, vous étiez annoncé du côté de Dibombari, mais le Saint-Esprit a dit non. Oui, disons que c'était un souhait. Bon, j'ai exprimé le souhait. Mais j'étais surpris qu'il nous ait envoyé une vision. Je me vu à Douala en train de prêcher et j'ai vu le résultat de ce que j'étais en train de faire. J'étais surpris moi-même. Donc, c'est le Seigneur. Je dis à haute voix, c'est Dieu qui m'a conduit ici. Amen. Pasteur, dans les jours à venir, que prévoit votre agenda? Est-ce que vous allez repartir encore en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas le Congo? Non, 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 vite, vite. Il faut retourner aux États-Unis. Il y a beaucoup de travail là-bas. Parce que là, comme je disais dans la prédication, vraiment, on a laissé les gens à leur soif. Bon, les gens demandent qu'on vienne. Encore et encore. Encore et encore. Dans beaucoup de vies, il y a trop de travail là-bas. Si on ne poursuivait que ça, et il faut dire à haute voix les avantages de ça, il faut le dire, hein, on ne va pas revenir ici. Surtout que là-bas, il y a un peu de neige, un peu l'atmosphère est détendue. Non, non, pas seulement ça. Ils sont très sponsoring. Si vraiment tu vas là-bas, tu fais un bon travail, ils voient que c'est un ministère à supporter, compte sur moi, ils vont te faire balader partout où tu veux. Là, on va d'avion en avion, de ville en ville. Oui, très sponsorisé. Amen. Pasteur, alors que notre entretien tire à sa fin, il faut un mot pour nos téléspectateurs. Vous savez, pasteur, avec les temps sont fâcheux, l'ennemi ne cesse de s'armer de ses armes, mais nous, enfants de Dieu, il faut que nous reprenions courage. Est-ce qu'on peut dire un petit mot d'encouragement à nos téléspectateurs? Un mot d'encouragement, c'est quoi? C'est que aussi vrai que Satan est en train de manifester ses enfants, qui sont de cruels, de tueurs, de meurtriers, aussi Dieu veut passer ses enfants à une dimension supérieure. Or, il faut un travail préparatoire, c'est-à-dire qu'il faut que les enfants de Dieu s'arment de la pensée que bientôt, les choses vont changer. Le ministère d'Ananias et de Saphir va rentrer dans l'église. Les bénédictions vont retourner, le troisième pull, le sept tonnerres, tout ça, c'est en place. Donc, un mot que je peux dire, position de départ pour tous les enfants de Dieu. Pas de blagues, on ne s'amuse pas, l'air est grave. Dans bientôt, Dieu va aussi monter au diable, qui est enfant de Dieu, et il va aussi voir, comme il a donné à ses enfants le courage de tuer les autres. Dieu aussi va nous donner l'onction de ressusciter les gens et de faire face à tout ce que Satan fait. Donc, j'ai prie à tous les enfants de Dieu qui nous écoutent, s'il vous plaît, vivez de manière à ce que Dieu puisse nous envoyer ce que nous attendons. Il faut que ça vienne promptement. Nos morts nous attendent. Des situations nous attendent. Et ce n'est que ce ministère qui est notre dernier rempart. Il faut absolument que ce ministère entre en place et que nous puissions aussi avoir de quoi parler fort sur cette terre. Amen. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, point de chute et respectez votre sélection. C'est le message de ce matin. Voilà, de votre élection, tant pour moi. C'est le message de ce matin au Love Divine Sanctuary, apporté par l'apôtre Mwambo Labé Robinson, pasteur par ma voix. Toute l'équipe de Parole Créatrice vous dit également merci pour cet entretien. Que Dieu bénisse Parole Créatrice Info. Beaucoup de bénédictions à vos chefs et à tout le monde. Amen et amen. Mesdames, Messieurs, c'était l'invité du journal. Je suis Jérémy Ondigui, d'ici à la portez-vous bien. Bonsoir.